Dans la suite de l'exercice, cette partie, on va étudier ou bien on va voir l'exemple d'un noyau et son énergie de liaison ou bien de cohésion. Pour cela, on donne comme exemple l'azote, le noyau d'azote, N. Ce noyau, il est formé de 7, il possède 7 neutrons et le nombre de protons est égal aussi à 7. Donc on peut écrire comme ça, le noyau azote 7, le numéro de la masse c'est 14. On commence par le calcul en UMA, la masse théorique de ce noyau et la comparer à sa valeur réelle. L'UMA c'est l'unité de masse atomique. On peut lui donner le symbole U, c'est la même chose, UMA ou bien U. Après avoir calculé la masse théorique c'est quoi? C'est juste le nombre de particules à l'état libre et on va les comparer par rapport aux particules qui sont dans un noyau. Donc là avant formation du noyau et là c'est après formation. Après formation. Bien sûr, le noyau, autour de lui, évolue des électrons. Un nuage d'électrons. Normalement, la masse, quand on va ici calculer la masse des particules qui constituent le noyau et la masse du noyau, en principe, ces deux masses, là que je vais appeler la masse théorique et la masse réelle du noyau, elles doivent être équivalentes. La masse théorique et la masse du noyau doivent être équivalentes. On va vérifier. La masse théorique est égale au nombre de protons fois la masse d'un seul proton. La masse d'un seul proton, elle est donnée. C'est 1,0072 UMA. Plus le nombre de neutrons fois la masse d'un seul neutron. Là aussi, la masse d'un seul neutron, c'est une donnée. C'est défini exactement comme 1,0086 UMA. On fait le calcul. Bien sûr, P, c'est 7 fois 1P plus 7 fois 1N. Après application numérique, là, tout dépend des nombres de vagues que vous avez pris. Pour moi, j'ai trouvé la masse théorique est égale à 14,112 UMA. Donc voici la masse théorique. Maintenant, on compare avec la masse expérimentale. On va comparer avec la masse expérimentale ou bien réelle. Elle est égale à 14,007515. Donc on a, c'est égal à 14,00517, c'est ça. 5515. Plutôt c'est 7515. 7515. La voici. Donc on voit bien que là, bien sûr, c'est en UMA. Est-ce que c'est équivalent? Ben non, c'est pas équivalent. Pourquoi la masse théorique ou bien la masse des particules libres, comme on vient de schématiser là, n'est pas égale à la masse de ces mêmes particules, mais à l'intérieur d'un noyau. C'est comme si ces particules sont emprisonnées à l'intérieur d'un noyau. Pourquoi elle n'est pas la même, elle n'est pas identique, alors qu'elle devrait être identique? Ben, tout simplement, la formation des noyaux s'accompagne toujours d'une libération d'énergie. Il y a de l'énergie qui est libérée après la formation d'un noyau. Cette énergie, c'est dû à quoi cette énergie? C'est dû juste à la perte, c'est une perte de masse. Comment on fait la relation entre la masse et l'énergie? Par la relation d'Einstein. Einstein a trouvé cette équation E égale mc
au carré. Dans cette équation, on voit bien que l'énergie est proportionnelle à la masse. Plus la masse augmente, plus l'énergie augmente. Plus la masse diminue, plus l'énergie diminue. Donc la masse, plutôt l'énergie qui est libérée durant la formation d'un noyau, cette énergie n'est autre que la masse du noyau. Donc la masse du noyau est perdue mais sous forme d'énergie. Voilà le phénomène, comment il est expliqué actuellement. C'est pour ça que tous les noyaux des atomes, leur masse est toujours inférieure à la masse théorique du noyau, car il y a une perte d'énergie qui est due à la perte de masse. Donc voilà, maintenant j'espère qu'on a bien répondu, on a compris pourquoi, c'est-à-dire là en faisant la comparaison, pourquoi on trouve la masse théorique différente de la masse expérimentale. Maintenant dans la deuxième question, il est demandé de calculer l'énergie de cohésion de ce noyau en joules et en méga-électron-volts. On commence. On a vu que la relation d'Einstein est écrite E égale mc au carré. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le défaut de la masse. C'est la différence de masse. La différence de masse, c'est quoi? C'est delta M qui est égal à la masse théorique moins la masse réelle ou bien expérimentale. C'est la même chose. C'est ça. C'est cette masse qui est libérée sous forme d'énergie. Donc on va écrire l'énergie de cohésion est égale à delta M fois C au carré. Voici la relation qui nous donne l'énergie de cohésion du noyau. L'énergie de cohésion. Ou bien on peut l'appeler parfois l'énergie de liaison du noyau.